Hello! La construction du centre a bien avancé, on vous donne des nouvelles et on fait une petite visite. Let's go! Yeah! Let's go! Je suis dans le magnifique hall d'entrée du centre EMCI. Comme vous pouvez le voir, la peinture est terminée, les vitres sont installées, les plafonds sont posés. Il ne reste que le béton à être poli au niveau du sol, le revêtement mural au niveau du foyer, l'aménagement intérieur. Et nous allons pouvoir vous accueillir pour les conférences EMCI très prochainement. Et là, on continue la visite. Je me trouve actuellement dans la section des bureaux du centre EMCI. Chose intéressante à savoir, c'est que l'équipe va être répartie dans 5 différents endroits. Premièrement, il va y avoir la partie du Open Space A dans lequel je me trouve actuellement. Puis, il y a la partie Open Space B qui se trouve juste en haut. Ensuite, il y a la partie des gradins, suivie des bureaux individuels pour la direction. Et sans oublier la partie des régies qui va pouvoir accueillir plusieurs employés également. Je suis dans la salle des serveurs, le cerveau de tout le bâtiment. Donc, en fait, tout le câblage de tout le bâtiment arrive ici, ce qui concerne Internet, l'affichage audiovisuel, les régies, son et vidéo, l'auditorium. Tout arrive ici. Il y a une quantité impressionnante de câbles qui passent à l'intérieur, qui va se connecter dans chacun de ces racks, qui va accueillir tout l'équipement pour faire fonctionner le centre EMCI. Je suis dans le sas des régies vidéo et son A et B pour chacun des studios. Les gars sont en train de déménager l'équipement en ce moment. Le câblage est tout passé, tout terminé et on va pouvoir reprendre avec de belles régies dans quelques semaines. Je me trouve actuellement dans le studio A. Comme vous le savez, il y a 2 studios au centre EMCI, le studio A et le studio B. Les choses ont bien avancé ici dans le A. Les murs sont verts, il y a quelques corrections qui se font, mais le système d'éclairage est déjà en place. Il va y avoir le traitement acoustique qui va être fait aussi pour les murs. On a fait un traitement spécial au niveau du sol pour qu'il soit bien niveau. Et puis, on va pouvoir reprendre les tournages ici de toutes vos émissions que vous connaissez et même de nouvelles qui sont à venir dans le studio A. C'est parti! Beaucoup de personnes nous posent la question, et c'est peut-être la vôtre aussi, quand est-ce que l'équipe de EMCI va pouvoir entrer dans le bâtiment et commencer à travailler depuis le centre EMCI? La bonne nouvelle, c'est que c'est très bientôt. Mi-août, toute l'équipe va pouvoir travailler à nouveau de toutes nos forces dans un bâtiment beaucoup plus moderne, beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus adapté à nos besoins. Maintenant, quelles sont donc les étapes avant de pouvoir entrer et de commencer à travailler à partir du centre EMCI? Premièrement, les finitions intérieures. Il y a tout le béton à polir donc au niveau du sol, il y a le mur à l'entrée du grand hall d'accueil, la cuisine à fabriquer, les cloisons des toilettes à finaliser, les moulures dans tout le bâtiment. Deuxièmement, il y a toute l'installation de l'équipement audiovisuel et informatique. Troisièmement, ça concerne l'extérieur. Il y a les trottoirs, le gazon, le grand parking et la grande entrée que vous allez emprunter pour arriver à l'auditorium. Dans l'auditorium, il reste maintenant la grande mezzanine de 300 personnes à construire et finalement le stage. Frères et sœurs, je suis émerveillé de ce que Dieu fait ici au centre EMCI. Vous savez, le bâtiment est encore plus beau que ce que je pouvais imaginer. Le cadre, il est juste waouh, c'est calme, c'est chaleureux, on est entouré d'un magnifique boisé. Et vous savez, si Dieu nous a donné le meilleur, c'est pour qu'on puisse travailler encore mieux pour l'avancement de son royaume dans la francophonie. Et je vous le dis, ce qu'on va vivre ici, ça va juste être extraordinaire. Et au milieu de toutes ces réjouissances, de cette effervescence avec la construction du centre, on a eu pas mal de défis et par la grâce de Dieu, on a pu les relever. Et il reste encore certains défis qui touchent en fait tout le domaine de la construction au Canada et je le crois même dans le monde. C'est à cause des conséquences du Covid et de la situation géopolitique. Il y a des coûts d'augmentation du chantier qui sont assez considérables. D'habitude, on parle d'une augmentation à prévoir d'environ 10%, mais là, même notre contracteur général, il est surpris parce qu'aujourd'hui, on parle
de s'attendre à des augmentations de plus de 25% sur notre chantier. Merci de nous porter dans vos prières, de porter ce sujet dans vos prières. Mais par la grâce de Dieu, on n'est pas inquiet. On sait que Dieu va encore pourvoir. Il a toujours pourvu et il le fera encore. Parce que lorsque Dieu commence quelque chose, il l'achève et il l'amène à la perfection. Je voudrais encore profiter de remercier tous ceux qui ont donné, qui donnent pour EMCI, qui ont donné pour la construction du centre, parce que ce rêve est devenu une réalité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous, et je vous dis à très vite. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Je termine cette semaine avec nos invités qui ont été là depuis le début de la semaine. Merci Eric, merci Rachel. C'est vraiment une excellente semaine. On l'a dit, on a parlé d'un sujet qui n'est pas toujours joyeux, mais c'était vraiment important, je crois, pour l'Église aujourd'hui de pouvoir entendre un message qui soit vrai et qui soit aussi équilibré et juste concernant l'adultère. Alors vraiment, merci d'avoir accepté de venir en parler sur le plateau de Parole de femmes. Et moi, Annabelle, je voudrais te remercier parce que Parole de femme, tu invites un homme. Donc, c'était une décision courageuse. Donc, merci de m'avoir invité. C'est un vrai honneur et privilège pour moi. Et puis, je voudrais vraiment encourager toutes les femmes qui vont suivre ces émissions, peut-être à encourager leur mari, si elles sont mariées, ou même si elles sont fiancées, à regarder avec elles, parce que je pense que les hommes ont besoin aussi d'écouter ce qu'on a partagé toute cette semaine. C'est aussi pour eux. Donc, permission spéciale, les hommes peuvent regarder. Et je pense que plusieurs ont déjà pris cette permission. En tout cas, Eric, c'est sans aucun regret que je t'ai invité sur le plateau de Parole de femmes. Et je pense que c'était super d'avoir un couple, parce que, comme vous l'avez dit, un adultère, il y a deux personnes. Et c'est bien d'avoir des perspectives différentes, enfin pas différentes, complémentaires, d'un homme et d'une femme. Et aussi, avant qu'on aille plus loin, aujourd'hui, on va parler des conseils et des pièges à éviter pour protéger nos couples. Il y a peut-être des gens qui se sont dit ouais, nous on n'a pas super, il y a Eric et Rachel, ils sont là, mais sinon nous il n'y a personne comme ça dans notre entourage. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Eric et Rachel ont un site internet et vous avez des ressources. Donc là, c'est une goutte, je dirais, de tout ce que vous pouvez partager, des heures et des heures d'enseignement que vous mettez à disposition. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir tout ça ? Donc, on ne va pas pouvoir vous prendre en thérapie individuellement. On en est vraiment désolé. Mais vous pouvez aller sur notre site www.ericracheldufour.com. C'est pas dur. ericracheldufour.com. Et là, vous allez avoir accès à des ressources, des formations, des e-books gratuits ou payants. Certains sont gratuits, certains sont payants. Mais on a mis beaucoup de ressources à votre disposition pour justement que les couples puissent investir en eux, en chacun individuellement, dans les enfants, la famille. Enfin, ces fardeaux que Dieu a mis sur notre cœur, on a voulu donner des outils, y répondre pour vous équiper. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et le meilleur moyen d'éviter de tomber dans le piège de l'adultère, c'est de travailler en amont, en fait. Et de bien mettre en place toutes ces choses que l'on va partager aujourd'hui pour mettre des barrières, se protéger, prévenir, pour éviter d'ensuite avoir à réparer et toutes les drames et les douleurs qui s'ensuivent. Éviter les souffrances. C'est ça. Alors, comment fait-on, justement ? Je ne sais pas. Ah mince. Alors Ah on non, repart. plutôt qu'on recommence. On repart au démarrage de notre histoire. Vous vous souvenez, le premier jour, on a dit que, quand on a commencé à décortiquer, j'aime bien dire décortiquer, quand on a commencé à décortiquer les mécanismes de l'adultère, on est parti d'une fissure, d'une faille, soit dans le cœur de l'un, soit dans le cœur de l'autre, soit dans la relation en fait. Donc quand on va venir consolider, solidifier l'amitié, l'intimité entre le mari et la femme, on va s'équiper pour pouvoir éviter que nos antennes, boum, ressortent et qu'on se retrouve dans un piège de devoir regarder ailleurs pour répondre à des besoins légitimes qui sont à l'intérieur de notre cœur. Il y a un mensonge dans lequel on croit souvent, c'est « Ah, si tu m'aimes, tu devrais savoir ».
Savoir que l'amour, en fait, est la réponse à toutes les questions, à tous les soucis, et que ça nous permet de ne pas avoir à travailler. Du moment qu'on s'aime, eh bien, ça doit être spontané, on ne travaille pas. Alors ça, je voudrais tordre le cou, une bonne fois pour toutes, à ce mensonge. Si tu m'aimes, tu devrais savoir. Non, ça va mieux en le disant. Et le fait qu'on le dise ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Il faut réaliser qu'on a besoin de travailler sur notre relation, que vous soyez juste fiancé, eh bien, commencez en prenant les bonnes habitudes. Si ça fait déjà quelques années que vous êtes mariés, eh bien, c'est jamais trop tard pour démarrer. Un couple, ça se travaille. C'est quelque chose où on s'engage tous les jours à reconquérir le cœur de l'autre, à mieux comprendre l'autre, à faire des efforts pour parler le langage de l'autre et pas espérer de l'autre qu'il parle le mien, mais plutôt que moi, j'apprenne le sien. En fait, c'est le don de soi. Je vais vers l'autre et mon objectif, c'est de rendre l'autre heureux, pas d'attendre que je sois heureux. Donc ça vaut le coup de prendre le temps et de se poser pour apprendre à identifier nos propres besoins, notre langage à nous, notre oxygène. Par exemple, moi, j'ai besoin, et si vous nous suivez, vous le savez, j'ai besoin que la première chose qu'Éric fasse le matin, c'est qu'il me prenne dans ses bras. Ça m'apaise, ça donne le ton pour la journée, c'est de l'oxygène. Si je n'ai pas ça, ben, je suis irritable, irritée, tendue, en mode commandante. Et là, n'est-ce pas? Oui, je confirme. C'est pas dur, la solution, elle est simple. Ça m'a pris du temps à le trouver, mais en regardant à l'intérieur de moi, de quoi j'ai besoin, les besoins essentiels. Je ne peux pas vivre sans. La définition d'un besoin, c'est que c'est essentiel, c'est de l'oxygène. De quoi j'ai besoin pour me sentir aimée, par exemple. Donc, ce n'est pas un désir, c'est quelque chose vraiment qui était essentiel. Et moi, je ne pouvais pas savoir. C'est un petit peu en quelque sorte comme si Rachel, elle parle couramment l'espagnol, moi, je parle couramment l'allemand. Et elle a beau me faire le plus bel espagnol possible, si je ne parle que l'allemand, je ne peux pas comprendre. Et vice-versa. Donc en fait, c'est l'engagement de je vais apprendre ta langue à toi pour être capable de te parler dans ta langue. Et vice-versa. Donc en fait, quand on garde l'exemple, moi je ne pouvais pas deviner le matin, je n'ai pas besoin qu'on me prenne dans les bras. Je peux me lever voilà, et je pars faire le café, faire le thé ou autre. Donc je n'aurais jamais pensé à ça. Il a fallu que Rachel me le dise pour que je me dise OK, ça me paraît bizarre ton truc, mais je vais essayer. Et en fait, le retour sur investissement, c'était extraordinaire. En valait la peine. En fait, j'étais le premier bénéficiaire d'avoir appris sa langue, puisque ça m'a facilité mes journées à moi, avec une femme bien plus heureuse et donc plus agréable à vivre avec, dès le matin, quand j'ai compris que te prendre dans les bras, ça t'apaisait, et bien moi, ça me solutionnait. Et puis, c'était pas le pire truc qui pouvait t'arriver, de prendre ta femme dans les bras dès le matin. C'est pas la torture, quand même. Non, ce n'est pas une torture. Mais sérieusement, en étant sérieux, on a pris le temps d'écrire nos listes de besoins, donc des choses essentielles qui ressemblent à ça. Hein. Ça a l'air d'un détail, mais c'est crucial. Je peux en donner un des tiens, c'est que Éric a besoin, quand il fait quelque chose à la maison, sur le lit, sur le lave-vaisselle, que je le complimente. En fait, je lui dis merci, mon chéri, c'est extraordinaire, t'as fait le lit. Ça fait un bien fou. Ah ben moi, je me sens le roi du monde, le roi du pétrole. Donc, quand je vide le lave-vaisselle, ce qui est extraordinaire, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, c'est un truc extraordinaire. Et ben moi, j'ai besoin que Rachel me félicite et ça me fait me sentir incroyable. Et un des secrets, vraiment, un des secrets de la longévité de notre couple, du fait que on s'entend bien, on est épanoui, on s'aime mieux qu'au démarrage. Parfait, hein. On s'aime mieux. On s'aime mieux qu'au démarrage. On va fêter nos 30 ans de mariage. Félicitations. Merci. Et à chaque anniversaire de mariage, on ressort nos listes. Ah, wow. Et on les vérifie. Alors, comment je m'en sors à ce niveau-là? On fait une mise au point. Mais est-ce que les besoins changent aussi au fur et à mesure du Alors, temps? les besoins, on n'en a pas 15. Hein. En général, les besoins, on en a entre 3 et 5 qui sont vraiment essentiels. Et chaque besoin a des actions concrètes qu'il faut écrire en positif. Par exemple, on ne va pas mettre arrête de me critiquer en public, parce que si je dis ça, je ne dis pas ce dont j'ai besoin. Par contre, on peut mettre j'ai besoin que tu parles de moi positivement en public. Alors, les actions peuvent évoluer en fonction des saisons de la vie, en fonction, si on est par exemple sans les enfants maintenant parce qu'on a 30 ans de mariage, nos enfants sont grands, etc. Ou bien on a déménagé, ou bien on a un nouveau job. Donc en fait, on peut avoir besoin d'ajuster les actions, mais les besoins eux-mêmes ne vont pas changer. En règle générale, ils restent les mêmes. Donc il y a des grandes catégories qu'on apprend à reconnaître. On les reconnaît avec les endroits où justement
on est irrité, on a l'impression qu'on on étouffe. Tu vois, par exemple, quand j'étais irritée le matin, on s'est rendu compte que là, il y avait un besoin. C'était en se rendant compte qu'il y avait un problème qu'on a trouvé le besoin. Donc ça vaut le coup de creuser. On n'a pas trouvé du premier coup. Ça prend un certain temps, mais investissez. En faisant ça, on solidifie notre relation, on solidifie notre façon de se comprendre et de se communiquer l'amour, en fait. C'est un petit peu contre-intuitif ce qu'on est en train de dire. En fait, on va vous demander d'aller chercher les points où vous avez une douleur. En fait, la douleur, elle est comme c'est notre ami, mais personne ne l'aime parce que personne n'aime avoir mal. Mais elle est là pour nous dire, par exemple, quand on parle de la maladie, si j'ai mal quelque part, c'est un signal que mon corps envoie pour dire, là, il faudrait que tu fasses attention. Il y a quelque chose qui ne va pas, occupe-t'en. Mais dans le couple, c'est pareil. Si on a des points de douleur, en fait, on va vous demander d'aller voir quel est ce point de douleur et de prier pour ça, puis d'oser avoir le courage d'en parler tous les deux, sans être menaçant, mais plutôt de dire, quand on fait ça, j'ai mal, je me sens, et on a toujours le droit de dire, voilà comment je me sens. Et ce point de douleur, peut-être est le petit drapeau qui nous dit, il y a un besoin qui n'est pas rencontré et qui est un besoin essentiel. À partir de là, on peut en parler et établir quelque chose. Vraiment, ça vaut le coup. On ne peut que vous encourager à faire ces listes, à être sérieux, à les mettre en pratique, etc. Ça va vous changer la vie. Et ça va éviter justement de laisser des brèches devenir des vrais fossés au bout de quelques temps. Absolument, tu as raison. Ouais. Un deuxième conseil pour prévenir, éviter les failles, les brèches, le fait de se sentir vide et de regarder ailleurs, c'est de cultiver cette amitié, en fait, de cultiver l'intimité entre le mari et la femme. Que des fois, on a pris le temps de le faire avant, quand on se courtisait, quand la période de fiançailles, quand on se découvrait, on avait du temps, on prenait du temps l'un pour l'autre, puis d'un seul coup, comme on en a parlé la première émission, le premier jour, d'un seul coup, les contraintes de la vie courante, le travail, métro, boulot, dodo, les enfants, etc., nous ont fait oublier tout cela. Revenir à notre premier amour, en fait, et mettre du bois dans ce premier amour pour l'entretenir, va vraiment nous aider à éviter de tomber. Donc, si on reprend aux différents niveaux d'amitié, mais il faut que vous preniez le temps, parce que si on n'est pas intentionnel, on se dit, je le ferai quand j'aurai le temps. Non, la vie va tellement vite, la vie moderne, qu'elle ne nous offre pas les occasions de le faire. Donc, c'est à moi d'être proactif et intentionnel. Par exemple, de connecter intellectuellement avec mon conjoint, de parler de l'actualité. Ne vous disputez pas sur qui il faut voter, par exemple. Mais de reparler d'actualité, de reparler des choses qui se passent localement, nationalement, internationalement, mais avoir du plaisir à discuter, ça c'est déjà un point d'accroche. Au niveau intellectuel, ça vaut le coup de s'ajuster à l'autre. On a des fois des centres d'intérêt différents. Je sais que tous les deux, on a des centres d'intérêt très différents, mais ça vaut le coup que je prenne du temps à écouter ce qui t'appassionne en ce moment, les étoiles. Eric a plein de choses qui le passionnent, c'est facile. N'importe quel sujet, ça va marcher. Mais ça vaut le coup que je m'investisse et que je lui pose des questions. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as regardé, écouté? Dis-moi ce que tu as appris, etc. Et on rebondit, et on discute parce que ça nous connecte. Tu vois, ça nous connecte au niveau intellectuel. Et donc, il faut l'initier. C'est vraiment une règle d'or. Soyez intentionnel, n'attendez pas que ça vienne. Ensuite, au niveau social, invitons des amis. On peut avoir l'un d'entre nous peut être très renfermé, l'autre introverti, l'autre plutôt extraverti, avoir envie de sortir. Donc on peut trouver un terrain commun. Et je pense que c'est important d'avoir des amis qui nous connaissent aussi en dehors du travail, des amis qui ne soient pas que les amis de Rachel ou bien que les amis d'Éric, mais des amis qui nous connaissent en tant que couple marié. Pareil, il faut, des fois, à la fin de la journée, on n'a pas forcément envie de ressortir. On peut le faire, par exemple, une fois par semaine. Et l'organiser, se dire, j'invente, mais le vendredi soir, ayons un dîner avec des amis ou bien un déjeuner avec des amis, etc. Les amitiés en tant que couple, ça s'entretient. Et ça fait partie des choses qui nous gardent connectés. Ensuite, il faut du fun dans la vie. Et si on fait que métro, boulot, dodo, on va avoir de la distance entre nous deux. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui est fun en couple ? Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on peut apprendre à découvrir une activité nouvelle, on peut s'investir dans le loisir de l'un de l'autre, on peut trouver un point commun, quelque chose qu'on veut essayer. Si vous avez envie d'essayer le saut en parachute tous les deux, allez-y. Non, je ne sais pas. Non. Je vois pas le fun, moi. Bon, alors pas le saut en parachute ou pas, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un truc qui va créer une activité qui va créer des souvenirs tous les deux, où on va rire ensemble. Il n'y a rien de plus... D'ailleurs, un souvenir s'imprime mieux dans notre cerveau si on rit. Et ça va laisser un goût délicieux dans la bouche. Et ça crée des marqueurs dans notre histoire. Tu te souviens quand on a regardé tel film, qu'on a lu tel livre, nous on a des livres qu'on a lus ensemble, on était
mort de Écroulé rire, de rire. écroulé de rire. Eh ben, on s'en souvient encore, oui. C'est sur le mariage. C'est sur le mariage. c'est ça. Voilà, oh, peut-être que les gens l'aiment beaucoup ce livre, mais nous, il nous a fait beaucoup rire. On va pas donner va le citer. titre. On va pas le citer. Mais on a beaucoup ri, bah, Il tu est vois, vieux. on s'en souvient encore, tu vois. C'est vrai, c'était au tout début de notre mariage, il y a 30 ans, plus de 30 ans. Je pense que c'est, par exemple, si on prend notre exemple, nous travaillons très très souvent ensemble. Le danger, ce serait qu'on soit de très bons collègues, mais qu'on soit plus des amis, qu'on n'ait plus de fun ensemble. Ou des coparents. Ou des tu vois. voilà, on peut être parents de nos enfants, mais on n'est plus rien d'autre. Donc en fait, ça se travaille spontanément. On est comme tout le monde. Hein. On n'a pas, des fois, quand la journée a été longue, on n'a pas forcément envie de ressortir pour faire quelque chose. Mais on se fixe des objectifs. On en a besoin une fois par semaine ou une fois par mois. Et ben on va le mettre dans notre agenda pour que ça arrive. Si on attend que le temps nous donne le temps, ça n'arrivera jamais, c'est sûr. On vit la même vie que vous, qui est assez dingue. Donc en fait, on sait qu'on en a besoin, on va le faire arriver. Et l'étape suivante, c'est de connecter au niveau de notre âme, en fait. Ça, c'est crucial aussi, de savoir ce que tu ressens, ce que tu penses. Et bien, comment on fait ça? Des fois, une fois par semaine. Peut-être on peut prendre le temps de se poser une demi-heure dans le canapé, à se prendre dans les bras. Pendant 10 minutes, on dit rien. Juste, on se tient dans les bras, on appelle ça le 10-10-10, on aime bien cet exercice-là. On se tient dans les bras et on dit rien. Devant un feu de cheminée, si on est dans un pays où il fait froid, devant un tableau magnifique que l'on aime ou devant une fenêtre, enfin ce que vous voulez. Connectez-vous au niveau de la peau, tenez-vous dans les bras sans rien dire. Ça, c'est pas dur. Et puis Jusque-là, ensuite, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, on dit rien. Et ensuite, dans les 10 minutes suivantes, un des deux, celui qui est le plus à l'aise, va ouvrir son cœur et dire, tu vois, je ressens ça, et partager les émotions. Alors, pas de mode accusatoire, juste je ressens, je me sens comme ça, et l'autre n'a rien à dire, peut rester silencieux, ou bien valider, dire ok, je comprends ce que tu me dis, tu ressens ça, d'accord. Mais c'est pas une discussion. Il n'y en a qu'un qui parle, l'autre au maximum peut valider, ou bien rester dans le silence. Alors les messieurs, si vous ne savez pas quoi dire, je vous explique. Vous dites ah, oh, tu valides. Tu valides en faisant ça. Et puis, bien sûr, vous avez compris, les 10 minutes suivantes, c'est l'autre qui parle. Et ça connecte nos âmes. Et on reste dans les bras l'un de l'autre. Ouais. Et ça nous permet de savoir où l'autre en est, tout simplement. Ça permet d'avoir cette hormone du lien qui est l'oxytocine. Quand on se touche dans les bras l'un de l'autre, ça permet de se sentir plus proche l'un de l'autre. Nos deux corps répondent en sécrétant de l'oxytocine parce qu'on est mariés, donc ils se connaissent. Et en fait, ça fait beaucoup de bien. Quand on sait que, même si c'était qu'une fois par semaine, on a ce moment-là où on connecte émotionnellement, On se pose. Quel bonheur. Tu vois, ce qu'on décrit, on voit les liens qui se rapprochent, on voit l'amitié qui se construit, on voit l'intimité qui est plus proche, puis on arrive au niveau spirituel. Est-ce que... Alors, ça c'est super important aussi. On a besoin de pouvoir toujours répondre à la question « Quelle est la dernière chose que Dieu ait dite à mon conjoint ?» Alors, posez-vous peut-être la question mentalement « Est-ce que je sais quelle est la dernière chose que Dieu ait dite à mon conjoint ?» Si vous ne pouvez pas répondre par la positive, ce n'est pas une tragédie, mais ça veut simplement dire qu'il faut établir quelque chose, encore une fois, intentionnellement. Ça peut être très, très spontané. Le soir, quand on est sur le point de se coucher, ou le matin, quand on se réveille, demander à l'autre, quelle est la dernière chose que tu aies lue dans la Bible qui t'ait fait du bien? J'imagine la scène, du coup. Tu viens d'écouter l'émission le lendemain matin. C'est quoi que Dieu t'a dit? Mais parce que Dieu a de l'humour. Et parfois, nous, on s'est rendu compte que quelqu'un peut poser une question à Dieu, puis pas de réponse, pas de réponse. Puis l'autre se dit, ça fait bizarre, ça me fait bizarre, ça fait 15 jours que je pense à quelque chose, je ne sais pas d'où ça vient. Et si ce que Dieu t'a donné était la réponse de la question que ton conjoint se pose devant lui. Parce qu'on est un devant Dieu. On est âme, corps et esprit, on est un. Donc, c'est important de savoir ce que l'autre vit, toujours. Et puis le dernier point, c'est le niveau physique. Alors, ce n'est pas une série sur la sexualité, mais je vais le dire quand même. Faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour. Restez connectés. C'est un cadeau de Dieu qu'il nous a donné pour que justement le couple soit protégé spirituellement, émotionnellement et sexuellement, physiquement. C'est pas du luxe, c'est pas que pour dans la période où on n'a pas le droit et on se retient de le faire. Il faut en profiter, le fait que nos corps soient connectés, nos esprits sont connectés, notre âme est connectée, nos âmes sont connectées et ça nous protège. Parce qu'en fait, la relation sexuelle, elle est éminemment spirituelle et émotionnelle. Et si ce n'était pas le cas, le diable ne chercherait pas à détruire l'humanité au travers de sexualités qui se vivent en dehors du plan de Dieu. Donc oui, ne soyons pas naïfs, la sexualité, c'est d'abord spirituel et émotionnel avant d'être physique. C'est une connexion spirituelle très forte entre deux personnes qui deviennent une. Donc être intime sexuellement pour un couple marié, c'est essentiel.
Et puis, avant d'aller au dernier conseil, au dernier point, j'aimerais là, justement, insister sur le fait que personne n'est à l'abri. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, tu pourras nous lire, qui dit vraiment, fais attention, quoi. Si tu es debout, fais attention de ne pas tomber. Il n'y a pas de couple. Ça serait de la folie Il n'y de a pas dire... d'intouchable. Ouais. Voilà. Ça serait de la folie de dire, bah, moi, je suis au-dessus de tout ça. Nous, on ne se permet pas de le dire. On travaille beaucoup sur notre couple. On est très vigilants. On voit les dégâts que ça peut faire. Et on fait hyper attention de rester connecté, d'être protégé. Donc le verset, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 12. Donc c'est donc Paul qui dit « Ainsi donc, que celui, alors je vais rajouter ou celle, qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. » Parce qu'en fait, personne n'est au-dessus du danger. Et merci Seigneur si votre couple est en bonne santé, que vous vous entendez bien, que vous êtes complices, qu'il n'y a rien de dramatique qui soit passé entre vous. Mais la vie est dure parfois, et puis il y a des saisons de vie qui sont plus compliquées que d'autres. Parfois, quand il y a des enfants, l'un va rester plus à la maison, en général la femme, mais pas forcément, et l'autre va travailler. Il peut y avoir des écarts qui se fassent naturellement, sans qu'on ait vraiment cherché ou sans qu'on en soit responsable. C'est simplement la vie qui fait que. Mais dans ces cas-là, il faut être prêt à investir dans la relation pour éviter justement que le diable utilise ces moments où on est moins proche, afin de glisser quelque chose qui va nous séparer, nous amener à prendre des risques. Et en ayant ce verset dans les yeux, on reste vigilant. En fait, vous ne verrez jamais Eric avoir passer un temps ou un dîner avec une dame seule, qui ne soit pas moi, et moi avec un homme. C'est inconcevable pour nous. On va faire hyper attention à l'extrême pour ne pas risquer de se faire piéger et de connecter avec quelqu'un d'autre. Et si jamais vous sentiez que, oulala, il y avait un danger, reprenez les émissions à 0, retournez au jour 1 et vérifiez là où vous en êtes, ne vous laissez pas piéger. Il n'y a personne qui est au-dessus de cela. Je crois que si jamais on se sent au-dessus de là, l'orgueil s'en mêle. Et si l'orgueil s'en mêle, l'orgueil précède la ruine, on est mal. Quand on se dit, moi, ça ne me concerne pas, je suis plus fort que ça. Attention. Et donc, le dernier point qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est le rendez-vous amoureux. C'est un de nos grands dadas. On en parle tout le temps parce que c'est tellement important de garder l'amour vivant. Alors, je suis absolument certain que vous qui regardez en ce moment, vous dites, non, mais les Dufour, ils sont bien gentils, mais... Ils en parlent tout le temps. Oui, ils en parlent tout le temps, c'est bien beau, mais en fait, ils ne connaissent pas mon emploi du temps. Parce qu'un rendez-vous amoureux, pour nous, c'est 1 à 2 heures, une fois par semaine. Et certains se disent, non, là, c'est impossible, je ne peux pas. Eh bien, en fait, il faut bien le reconsidérer, parce que c'est un moment où vous allez passer du temps avec la personne la plus importante sur Terre pour vous, c'est-à-dire votre conjoint. Et si le président de la République ou le roi ou la reine ou je ne sais qui, le chef d'État de votre pays vous disait jeudi à 20h, je veux vous rencontrer, vous annuleriez tout autre rendez-vous pour être présent, parce que ça doit être important. Mais en fait, cette personne est quand même moins importante que votre conjoint. Donc en fait, il faut absolument créer dans notre agenda un moment où on va passer, que le monde s'écroule, on aura ce moment avec notre conjoint, quoi qu'il arrive. Alors, il y a des règles à respecter, évidemment, pour que ça fonctionne. On évite le téléphone, on évite de se disputer. Là, on n'invite pas d'amis, par contre. On n'invite pas d'amis, voilà, c'est ça. Tu te prends un temps avec Jérémy que tous les deux, tranquille. On ne parle pas de travail. Même les enfants, même Eden, elle reste de côté. Ouais. On parle de choses qui nous font du bien, qui nourrissent notre amour, qui nous connectent. On garde cette image. Je veux que mon antenne, elle soit attachée à la tienne. Et on prend plaisir à cela, en fait. Et en fait, ça ramène une hormone qui s'appelle la PEA et qu'en fait, pas besoin de se souvenir du nom, mais c'est l'hormone du coup de foudre. Quand vous étiez même pas fiancé et que vous saviez que vous alliez retrouver l'autre, il y avait des papillons dans l'estomac, il y avait les mains moites, on n'était plus capable d'aligner 2 phrases correctement sans bafouiller. En fait, ça, c'est l'hormone du coup de foudre. C'est une hormone qui, quand la relation est établie, va disparaître entre 6 mois et 2 ans. Enfin, elle va diminuer, disons. Il ne faut pas qu'elle disparaisse. Elle est remplacée par l'oxytocine qui nous lie l'un à l'autre. Et beaucoup de gens se disent, quand on n'a plus les papillons, c'est qu'on n'est plus amoureux, donc on se sépare et on cherche quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une fatalité quand on est marié que cette hormone disparaisse. Au contraire. C'est un peu la différence entre je t'aime, si ça change, je te le dirai, et puis je suis amoureux ou amoureuse de toi, et puis je vais te reconquérir, je ne te prends pas pour acquis, etc. Donc si toutes les semaines on a un moment où on sait que on va parler de notre relation, de nos rêves, de notre amour, de notre vie physique aussi, ce sont des bonnes choses à discuter, eh bien on l'anticipe ce moment-là. On se dit, mettons samedi soir, je sais que même si la semaine a été super dure, au moins j'aurai un moment où ça va bien aller, c'est quand on sera tous les deux en amoureux. Et là, vous vous préparez, vous faites beau, vous faites belle pour ça, et vous respectez les règles. Si vous vous disputez une demi-heure avant, ça va arriver,
Parce que le diable nous met des... Non, mais c'est que nous, ça, c'est pas les Ah non, autres. c'est que nous. Ah bon, ça vous arrivera pas alors. Donc le diable vous mettra pas de peau de banane pour vous, vous serez plus intelligent que nous. Eh ben, peut-être qu'on la repousse d'une heure, peut-être qu'on la repousse d'un jour, mais on laisse pas la fin de semaine arriver tant qu'on l'ait pas eu. Soyez plus malin que le diable, quoi. Hein. S'il fait tout pour vous empêcher de l'avoir, s'il crée des fausses urgences, ça veut dire qu'il n'a pas envie que vous retrouviez dans ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est un moment qui va être privilégié, où je redeviens amoureux ou amoureuse de mon conjoint. Tu vois, Annabelle, ça se construit. La protection autour. Mais comme tu disais, 1 à 2 heures, en fait, c'est vrai, on peut se dire, bah, on n'a pas le temps de le faire. Mais quand tu regardes, si on est vraiment sincère et honnête avec soi-même, on a tous 1 à 2 heures qu'on utilise mal dans notre semaine et qu'on peut juste prendre pour passer ce moment-là. Mais je pense que quelquefois, on n'a pas... soit on arrive dans des situations catastrophiques où là, on est au pied du mur et puis là, on fait tout ce qu'on doit faire, les bonnes choses. On arrive à un contrat de confiance et puis on se dit, OK, là, je veux vraiment, je vais tout faire. Mais quelquefois, quand ça va bien, ça va pas mal, mais ça va pas super bien, c'est pas une priorité. Et on veut vous dire aujourd'hui, votre couple, c'est une priorité. Le couple est une priorité. N'attendons pas que tout aille mal, que tous les signaux s'allument comme une voiture. Là, tu as tous les signaux qui s'arrêtent, tu te dis, d'une minute à l'autre, ça va exploser. On peut être intentionnel et puis faire, c'est pas un mot hyper romantique ce que je veux dire, de l'entretien régulier, mais pour éviter les catastrophes et les dégâts. Puis je pense que c'est vraiment un domaine où on peut facilement se laisser aller, surtout aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de demandes qui sont verbalisées et qui parlent très fort dans nos vies que surtout si on a un conjoint qui ne demande rien, qui dit rien, ça ne veut pas dire que notre couple va bien. On voudrait bien vous éviter d'avoir à reprendre les émissions et puis à se dire, mince, j'en suis au moment où je dois décider, etc. S'il vous plaît, prenez soin de votre couple, tu as raison. C'est honorer Dieu que de le faire. Ça vaut le coup, ça semble... Là, on vous a dit beaucoup de choses. En quelques minutes, ça semble du travail, mais ce sont des habitudes que l'on prend. C'est tout simple. Et ça, vraiment, ça change la vie. Puis on travaille avec beaucoup de couples qui sont en souffrance. J'aimerais vous dire, il n'y a pas une carrière au monde qui vaille le sacrifice de son couple. Et il faut bien faire attention à nos choix, parce que nos choix ont des conséquences. Ni un ministère. Ni un ministère. Il n'y a pas un ministère qui vaille votre couple. Et si le couple part complètement et est détruit, le ministère il partira avec aussi. Et puis il y a aussi les enfants quand ils sont là. Ma relation avec Dieu, mon couple, mes enfants, c'est la priorité qui vient avant le reste. Et c'est tellement important d'investir à ces niveaux-là. Moi, je voudrais vous mettre un challenge, vous ne regretterez jamais. Si vous investissez dans votre intimité avec Dieu, dans votre couple, bien vous verrez vos enfants être plus heureux. Et puis aussi, le reste va suivre. Et vraiment, avoir un couple qui dure, c'est ce que l'on souhaite à tout le monde. Et je crois que c'est vraiment le plan de Dieu, l'intention de Dieu pour chaque être humain qui vit en couple. C'est le désir de Dieu que le couple soit béni. On veut vraiment bénir les couples qui suivent ton émission, cette série. On vous bénit dans le nom de Jésus pour que vous soyez protégés, que vous investissiez dans votre couple et qu'on change cette hypothèse qu'il y a autant de divorces dans les couples chrétiens que dans ceux qui ne connaissent pas Dieu. On a l'essence du secret, on a la force que Dieu nous donne et vraiment, là, on comprend l'enjeu. Donc, que Dieu vous bénisse. Je veux encore vous remercier beaucoup d'avoir parlé du thème de l'adultère et de l'avoir fait aussi bien. Et je crois que ça a pu parler à beaucoup d'entre vous. Je vous encourage encore une fois, à réécouter les émissions, à les suivre, à les partager aussi, parce que tout le monde ne le crie pas sur tous les toits. Moi, il y a eu un adultère dans mon couple, donc vous ne savez pas le bien que ça va pouvoir faire à des gens peut-être qui souffrent en silence à vos côtés. Et je vous encourage aussi à aller sur le site ericracheldufour.com pour aller voir toutes les ressources que Eric et Rachel ont mis à notre disposition pour la famille, pour le couple. C'est tellement, tellement riche. Et puis, ce n'est pas une série sur la sexualité, mais on va quand même le dire. Rachel a un livre, Hourra pour le vajayjay, et vraiment, je le recommande à toutes les femmes. Et achetez-le en lot, offrez-le à vos filles, à vos cousines, à vos voisines, à vos collègues.
c'est tellement important qu'on puisse parler de tous les sujets, y compris de la sexualité, d'un point de vue biblique et d'un point de vue juste, d'un point de vue pur. Et c'est bien, ça remet beaucoup de choses à leur place. Alors merci Rachel de venir casser un petit peu les tabous, de venir bousculer les consciences. Mais merci à vous deux, vous avez un très beau ministère et on a été moi et mon équipe, ravis de vous accueillir sur le plateau de Paroles de Femmes. Alors à bientôt pour une prochaine émission.